Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à valises, je suis Fleur et aujourd'hui nous allons parler couture et principalement couture femme puisque je n'ai que des projets femmes à vous présenter. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous n'avez pas trop chaud, hein, d'où cette magnifique coiffure et ce teint très glowy comme on dit. En fait je crève de chaud, hein, tout simplement. Avant que j'oublie, ce que je porte aujourd'hui, je sais pas parler, ce que je porte aujourd'hui, la chaleur les enfants, la chaleur. Ma robe bain de soleil de chez Burda, qui est, je vais vous la montrer parce que j'ai justement des patrons à vous montrer de ce magazine-là, qui est la robe de couverture de ce Burda-là, voilà, que j'avais cousu en juillet 2019 pour le baptême de ma nièce, et que je ne cesse de porter chaque été, au grand désespoir de ma fille qui m'a dit « Tu pourrais t'en faire une autre quand même ?» En ce moment, elle est dans sa bonne période, l'adolescence, tout ça. Et donc c'est une robe super agréable à porter. Elle est très respirant, enfin bref, c'est parfait les journées de grosse chaleur comme aujourd'hui, ou même si des fois il fait un tout petit peu frais, comme elle est assez longue, ça permet, voilà, c'est vraiment une robe que j'apprécie parce qu'elle est vraiment passe-partout et c'est nickel. Le tissu, je sais pas si je vous l'ai dit, vient de chez Tissu des Ursules. Je vous dis j'ai chaud, hein, donc je risque de me répéter. Donc voilà, pour ce mois de juillet, avant de me disperser, j'ai cousu 3 projets, puisque je suis pas quelqu'un, pour les personnes qui viendraient de nous rejoindre ou qui arriveraient sur cette chaîne, je ne suis pas quelqu'un qui coud énormément. J'ai cette espèce de... Alors, comment dire, ils aiment bien utiliser ce mot slow couture, mais moi j'ai cette espèce de petit défi de me dire, si tu couds un projet par mois, c'est déjà super bien. Et ben ce mois-ci j'en ai cousu 3, donc c'est plutôt pas mal. Je pensais pas en coudre autant, je vous avoue franchement, mais finalement ça s'est plutôt bien goupillé. Les projets, il y en a un qui était très facile. Les autres, j'ai eu pas mal de petits rebondissements. Donc, je reprends ce magazine, puisqu'on va commencer tout de suite. Hein. Donc, je reprends ce magazine. C'est la page avant fleur. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout de saison, ma fille. Comment vous dire? Je cherchais à me faire un gilet. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai pas, en fait. J'en ai pas de gilet. J'ai un gilet très chaud et un gilet très un peu crop comme ça avec les manches longues. Et à part ces deux-là, j'en ai pas. Et ça fait 15 ans que je les trimballe. Et ça commence à se voir. Donc je me suis dit, bah écoute, fais-toi un gilet. Et alors que je cherchais un gilet, j'ai commencé à recopier le patron que je vous montrerai tout à l'heure de cette tunique. Et à côté, vous voyez, on a un très grand gilet. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Cardigan long. Ouh, j'écris fort, désolé. Cardigan long. Le long cardigan en forme de casaque éveille des réminiscences des 70s. Mon dieu, ils étaient lancés le jour-là. Avec sa maille à effet chiné, il peut se porter ouvert ou fermé grâce à 2 liens au niveau de la taille. Liens que je n'ai pas mis. Donc je vais déjà vous le montrer. Hop. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous allez reconnaître le tissu. Il s'agit du tissu de ma robe. Alors là, vous le voyez vachement bleu, hein, mais il est plus bleu marine quand même. Hein. Il est moins pétant. Donc voilà, c'est un gilet long. Voilà, il va... j'essaierai tout à l'heure pour vous montrer. Je vais donner de ma personne parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc c'est un gilet manche longue avec donc cette maille de chez Tissu Loli Shop qui est une maille... je sais pas comment ils appelaient, je me souviens plus comment ils avaient appelé ça. Maille chinée je crois, hein, tout simplement. Attendez, je l'ai là, je vais vous le dire. Oui, il fait chaud, oui, je me perds. Oui, on va avoir perdu la moitié du monde. Tricot maille fine, tout simplement. Tricot maille fine en bleu chiné. Donc ouais, c'est du bleu chiné, mais vous le voyez vachement bleu au retour. Bon. Rien de plus simple. On coud les épaules, on coud les manches. Alors moi je monte les manches à plat parce que c'est plus facile comme ça ici, à ce niveau-là. Niveau de la jointure, hop, je suis décalée. Niveau de la jointure, là, je trouve que c'est beaucoup plus propre. Voilà, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Après, j'ai fait un petit repli devant. J'ai fait un petit repli, je sais pas si vous le voyez bien. Alléluia. Non, attends, je vais me cacher. Bon, bref, j'espère que vous aurez vu. Un petit repli tout simple sur le devant, petits ourlets en bas, voilà. Mais vraiment un simple repli, hein. J'ai même pas été plus loin dans la démarche. Et voilà, en espace de, je sais pas, 1 heure ou 2, tout était fait. Ça a été vite. Et du coup, j'ai un gilet long. Je vais vous laisser. Là, je suis au bout de ma vie, quoi. Oh, mon dieu. Alors, je vais vous en reparler un petit peu plus. Hein.
Parce que là, je crois que je suis passée un peu vite quand même. C'est vrai qu'il est simple, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Donc c'est le cardigan 103. On reprend. Cardigan 103 du Burda de juillet 2019 que j'ai fait en taille 40, gradé en 42 à la poitrine, dans une chute, du tissu maille Loli Shop. Je vais vous repousser légèrement pour que vous voyez la longueur de... Non, même pas là, vous la voyez pas, vous voyez. Ça arrive sous les fesses. Mes fesses, elles sont ici. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc vous voyez au niveau de la taille, de la poitrine, ça ferme quand même. Hein. Voilà. Au niveau de la taille, oui c'est large, mais la poitrine... Quoi qu'en ce moment, en plus, la taille est étoffée. Donc je reprends. Je vous bouge, désolé. Attendez, sinon vous allez voir les autres projets, ça passe. Hein. Voilà. Donc je disais, donc cardigan taille 40 gradé en 42 dans une chute de chez de ma robe pull que j'avais fait du Tendance Couture. Je meurs. Bref. Les manches donc longues, un simple repli. Alors comment j'ai fait pour couper ce grand cardigan? Il est grand, hein, vous voyez. Putain, mais je crois que je suis décousue aujourd'hui. Je m'excuse hein, si c'est décousu, mais j'ai vraiment chaud, je sais plus où je suis. En fait, ce que j'ai fait, c'est que si vous voulez, sur le patron, ils ont 103. Il y a 2 pièces en fait, vous les... Attendez, c'est pas plus facile comme ça de vous montrer. Ah, voilà, pas bouger. Vous voyez, en fait, vous êtes obligé de décalquer celui-là, ensuite décalquer celui-ci, celui-là, celui-ci. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée, j'ai fait que cette première partie, et j'ai taillé à peu près droit, hein, au pif. Hein. Mais voilà, ça donne un gilet long. J'ai vraiment pas grand-chose à vous dire dessus, hein, c'est d'une facilité. Donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai tiré, je tracé un trait droit. Il me restait quand même 1m75 de ce tissu. Voilà, il me reste encore suffisamment pour faire un projet. Voilà, donc comme je vous disais, couture d'épaule, assembler les manches, coudre les côtés et dessous de manches. Et les ourlets, un repli devant, c'est fini. Il n'y a pas plus, hein. J'ai rien de plus à vous dire. Il me reste, comme je vous dis, un petit morceau, je pense, pour faire un petit pull à Johan dedans. Parce que ça rentrera en jouant à Tetris, parce que j'ai une grande bande et puis une espèce de carré. Donc quand même, 3 patrons dans un morceau de 12 euros. 12 euros les 3 mètres, j'avais eu. Ils avaient mis un peu plus, hein, ils avaient mis 3,42 m, mais bon. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai mon gilet, qui n'est pas du tout de saison. Hein. Vous allez me dire, ma fille, mais il fait 40 degrés, t'es folle. Mais comme ça, moi, j'ai mon gilet, il est déjà fait. Parce que, en ce moment, j'ai envie de vous dire, je pense que pour tout le monde, c'est pareil, hein, coudre, c'est un peu la plaie. J'essaye de me projeter déjà sur la rentrée, histoire de ne pas me stresser. On va continuer toujours sur le même Burda. Et là, je vais avoir beaucoup plus de choses à dire et je vais prendre mon carnet pour ne rien oublier. J'ai donc cousu... Alors, je vais vous revenir parce que c'est l'autre page. La page juste à côté. J'aime papier mini, mais c'est pas grave. C'est cette tunique. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils ont été aussi inspirés pour le cardigan? Donc, c'est la tunique 109A. Inspirée de la tunique indienne ou tunisienne. On est d'accord. La pièce en lin chiné façon chambrée est parfaite pour les femmes de petite stature. On va en reparler. Son encolure fendue et ses découpes empire sont ornées de croquets contrastants. Donc il y avait un autre aussi où on pouvait mettre des empiècements, qui était la version 109B, celle que moi j'ai faite. Mais si je vous la montre, vous verrez pas grand chose. Enfin, vous voyez, c'est... Oh, mais c'est pas vrai ce reflet de maison. Vous voyez, on voit pas énorme. On voit, hein, parce qu'ils ont mis les rayures dans l'autre sens, mais bon, c'est tout. Donc, cette tunique, je l'ai réalisée dans un tissu plus petit. Alors, je vais la mettre à l'endroit parce qu'elle partait au lavage, donc elle est à l'envers. Dans un tissu plus petit et une broderie anglaise de chez Crafting Mercery. Qui, si elles sont, normalement, c'est leur collection, sauf pour la broderie anglaise, mais les plus petits en ont tout le temps. Je vous mettrai le lien si j'y pense, parce que ça, par contre, je sais qu'ils en ont. Donc voilà, hop, ma tunique. Si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, n'hésitez pas. Hein. Vous l'avez déjà vu passer. Les manches sont un mélange 3/4, c'est un 7/8, je dirais, mais pas vraiment. Et c'est peut-être dû justement à la taille courte. Il est en 2 pièces, et moi j'ai mis que cet empiècement là, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, et j'ai mis, ah oui c'est ça, j'ai mis une parenture. Je vais tout reprendre depuis le début parce que c'est assez long à expliquer. Celui-là, je vais avoir du temps vraiment à vous dire. Donc la tunique 109, donc je l'ai fait en taille 21.
Taille 21 pour les tailles courtes, ça correspondra à un 42 pour une stature classique. Parce que donc bah, moi pour ma poitrine je suis toujours un peu embêtée puisque c'est juste qu'il y a une profondeur de bonnet hein, qui est là. Donc je me suis dit bah prends la taille 21 comme en plus tu as un buste assez court, ça devrait passer au moins pour passer la poitrine dedans et puis bah tant pis pour les épaules quoi. Très 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 mauvaise idée, hein, il valait mieux faire des ajustements, chose que j'ai dû être obligée de faire. Hein. Parce que du coup il était trop grand. Au niveau des épaules ça me faisait en fait presque un top bardo quoi. Vraiment ici. Donc voilà. Donc je vais prendre donc dans l'ensemble. Donc au début j'ai cousu les épaules, j'ai attaché et c'est là que ça a commencé à être problématique. Parce qu'en fait ici, je vais vous montrer sur le dessin, je vais peut-être vous prendre le schéma technique, ça sera plus pratique pour vous de voir. Parce que sinon vous ne verrez pas blanc sur blanc en plus, ça va être catastrophique. 109. Donc voilà, sur le schéma technique, pop pop, on voit bien, il y a, on ne voit pas, je ne sais pas, est-ce qu'on voit faire moi un petit zoom mon grand, fais-moi un petit zoom ou pas, parce que tu veux pas me faire un petit zoom, bref. On voit des empiècements là et au col. Je sais pas si on voit bien. Et donc moi j'avais l'intention de faire tout ça en broderie anglaise et en plus d'enfermer toutes les coutures. Grand bien m'en a pris, puisque heureusement c'était pas ce qu'il fallait faire et que voilà. Bref, ça a été c'était fiasco. Un fiasco ce truc. Donc j'ai assemblé les parements, j'ai fait la fente, etc. Moi je voulais cacher toutes les coutures, mais il n'y avait pas moyen de le faire. J'avais beau tourner et tout retourner dans tous les sens, j'y arrivais pas. À un moment donné, je me suis dit mais il y a un problème quand même. Ça. Alors je vous ai ramené le petit truc. Quand je le mettais, ben voilà, le col en fait il se mettait comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, on va dire, ça devait se mettre comme ça. Et en fait ici, ça devait rejoindre comme ça. Et là l'autre manche, sauf que ça n'allait pas, ça me faisait un col. Donc j'ai essayé de relire et relire les explications et c'était incompréhensible. Parce qu'en fait ça, ils appellent ça une parmenture. Et ça c'est le parement. Tu passes du parement au parmenture, de la parmenture qui se met au parement, du point B, du point... Incompréhensible. Incompréhensible. J'ai eu beau reprendre 10 fois, j'arrivais grosso modo à voir quel correspondait quand il disait point 4 sur 4, etc. Mais pas possible. Incroyable. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que ça va pas. Moi, en fait, pour moi, la parmenture aurait dû se mettre comme ça. Vous voyez, comme ça. Et ça aurait dû suivre ici, voilà. Et le col en entier. Mais en fait, il aurait fallu qu'elle soit là. Collée là pour que ça donne bien. Donc voilà. Première déconvenue, j'ai un col. Bon, ça me fera un col Claudine, hein. Regardez, ça peut être sympa à rajouter sur un pull ou sur je sais pas quoi. Ça fait un peu mormon des fois. Enfin bref. Et donc voilà. Puis après, en regardant mon haut comme ça, je me suis dit, alors je sais pas si vous voyez peut-être pas trop bien avec le reflet, ça est en train de se couvrir, il fait blanc dehors, vous savez, ce soleil qui casse les yeux là. Vous voyez, hop, de ce côté-là. Voilà. Du coup, je me dis, mais avec ce parement-là, j'aime bien finalement, quelque part, c'était un peu ça que j'avais dans la tête, sans l'encolure. Bon, je me dis, qu'à cela ne tienne, je vais faire juste une parmenture, et on est bon. Je tente ma parmenture. Voilà, elle est là, hein, le parmenture d'eau. Vous le voyez vous-même. Hein. Donc je décalque ma parmenture d'eau. Donc là, je vous la montre. Hein. Hop, je mets juste même point sur point, hein, alors qu'il y a des marges de couture hein, dessus. Donc voilà où elle arrive. Voilà. Hein. Et donc voilà le reste. Ça arrive là. Donc il me manque, là, un peu plus de 3 cm. J'ai dit, mais il y a un problème. Donc j'ai redécoupé moi-même la parmenture en me servant tout simplement du dos et de devant. Et j'ai pu refaire une parmenture normale. Donc je replace toute ma parmenture, je réessaye. Toujours top bardo. Je dis c'est pas possible quoi. Donc à la fin, j'ai tout enlevé, j'ai mis un pli à l'arrière, et finalement, ça y est, la tunique me va. Mais bon, ça a été folklorique. Hein. Pourtant c'est dommage. J'avais bien commencé, j'étais super emballée. Mais bon, voilà. C'était un peu... ça a été folklorique. Donc là j'ai fini, qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Donc modification, j'ai mis une parement d'encolure et j'ai fait une parmenture, j'ai pas mis de parement d'encolure mais j'ai fait une parmenture, l'empiècement du dos est beaucoup trop petite, ça je vous l'ai dit. Ah oui, la fente. Alors, hop hop hop. Il y a une petite fente sur le côté de la tunique, voilà. Je sais pas si on la voit.
J'ai laissé dedans. Alors là, ça par contre, faire ça sur 0,5 mm, on ne ferait pas tout le temps. La prochaine fois, je pense que je rajouterai un petit bout. Enfin, si je la refais, hein, parce que je me la referai un jour quand je l'aurai plus celle-là. J'en ferai pas. Sérieux, sans mentir, ça m'a un peu saoulé quoi. Donc j'ai passé un fil de bâti. Et puis j'ai fait, je sais pas si on verra, la petite, on verra peut-être pas, petite fente comme ça. Je me suis servi d'un tuto YouTube, les tutos de Charlène. Si j'y pense, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Où elle expliquait comment faire les fentes. Donc j'ai assemblé la paremonture vers les coutures, ouvrir du bas et fixer la paremonture du col. Bon bah c'est bon, voilà, je vous ai tout dit. Donc alors, au niveau de la taille, donc comme je vous disais, ah oui, j'avais fait des, je vais vous montrer quand même sur l'envers. J'avais fait des coutures anglaises au départ, voilà. Ça fasse propre, au moins sur le devant quoi. Et puis après, je me suis dit, c'est bon. J'avais peur que tout soit trop court, donc je suis repartie sur une couture normale. Et comme, ouais, vous voyez, comme j'ai pas de surjeteuse, bon bah j'ai beau zigzaguer, je trouve que ça fait des petits fils quand même. Donc voilà, cette tunique elle est très bien. Je l'ai portée, elle est un peu chaude encore, quand il fait des 40 degrés comme ça, c'est un peu chaud. Mais sinon, c'est très très bien. J'ai peur que mon appareil chauffe parce que là, clairement il fait chaud. Donc voilà, les manches, j'ai hésité les manches aussi. J'ai hésité à les mettre en manches courtes, vous voyez, genre ici. Mais après, c'est quand même le look d'une chemise tunisienne, quoi, d'avoir les manches un peu en 7/8e comme ça. Donc voilà. Ah oui, il fallait soutenir aussi les têtes de manches, je me suis encore assez bien débrouillée. Sur celle-là, j'ai fait des... Malheureusement, j'ai un peu... Je sais pas si on voit. Un petit peu froncé, voilà. Par contre, sur celui-ci, je l'ai plutôt bien réussi. Bon, je sais pas si on voit ou pas. La tête de manche est quand même relativement bien soutenue. Voilà, broderie anglaise sur le devant, on voit pas. Hein. Comme il y en a deux, je l'ai mis en double épaisseur. Hein. Oh, mais c'est pas vrai ce reflet. En double épaisseur, automatique, on voit pas. On voit pas en fait. On voit pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, j'ai utilisé. Alors, ça c'est rare que je le fais, mais j'y ai pensé parce que j'ai regardé une vidéo qui le disait, donc je me suis dit je vais le noter pour ceux que ça intéresse. Hein. Donc, j'ai acheté le tissu, j'en avais parlé dans mon bilan précédent, donc chez Craftine. J'avais commandé 1,10 m, j'en ai eu 1,21 m. C'est une laisse de 145. Hein. Après lavage, il m'en restait plus que 115. L'importance de laver son tissu, surtout le coton. Hein. Et la broderie anglaise, il y en avait 48,5. Et au lavage, 45. Il restait. Donc voilà. J'ai tout utilisé. Il me reste vraiment mon col, enfin ma parmenture. Et voilà, je vous montre ce qui me reste. Mais vraiment, voilà, c'est des petits bouts, vous voyez, c'est des petits ronds comme ça. Je me dis que ça peut faire des petits empiècements, vous voyez, comme ça, voilà, des petits bouts qui restent. Mais vraiment, c'est juste pour faire genre des fonds de poche, des empiècements, une poche, n'importe. Mais je vais pas pouvoir en faire grand chose. Je vais voir si je peux les utiliser comme ça, quoi. La broderie anglaise, par contre, oui, il m'en reste un bon petit bout quand même. Mais il m'en reste un bon petit bout quand même, de broderie anglaise. Hop, voilà. Ouais, ça c'est. La broderie anglaise, je vous la mettrai pas forcément parce que chez Craftine, ils en changent souvent. Donc, de modèle, du moins. S'il y a encore, je vous le mettrai, mais bon. Voilà pour ce patron. Je pense que j'ai rien mangé, j'ai bien relu, j'ai rien oublié. Voilà. Et on va passer ensuite. Je pense que j'ai tout dit pour celui-là. Voilà. Je vous la remontre une dernière fois. Comme ça, ça vous. Hop. Ouais, elle est très très bien, mais je vous dis, c'est pas trop. Là, il fait vraiment chaud pour la porter. Je l'ai portée, c'était quand? Je l'ai portée vendredi, parce que vendredi matin, on s'est levé. Miracle, il faisait 14 degrés. Et comme on avait. Enfin, mon mari avait rendez-vous sur Montluçon, nous on y est allé avec les petits pour se balader. Il pleuvait même 3 gouttes et tout, 14-15 degrés, l'idéal. Voilà, j'avais porté la. Même un peu frais, hein. J'avais porté la tunique. Là, clairement, aujourd'hui, il fait 40 degrés, c'est même pas la peine de rêver, quoi. Voilà. Hop. Je vous mettrai, comme d'habitude, hein, les photos portées au fur et à mesure, hein, donc vous les aurez déjà vues passer. Donc voilà pour cette petite tunique, donc j'espère que ne pas être trop passé longtemps, enfin, ne pas être trop passé longtemps, bah bien sûr, hein. Avoir passé suffisamment de temps, suffisamment d'explications, n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou je suis passée trop vite et que vous vouliez plus d'explications, les commentaires sont là pour ça. Ensuite, on va passer, j'ai presque fait une tenue complète, tiens, maintenant que j'y pense, j'ai un gilet, un haut et une jupe. Bah magnifique.
Je vais ranger un peu mon bazar, sinon je vais me mélanger. Et ensuite, je me suis faite une jupe. Ah oui, je vous le redis pour le... Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour une taille courte, c'est pour ça que c'est 17 à 21. Donc c'est pour quelqu'un qui fait une stature d'1m60, moi je fais 1m68. Donc comme ça, quand vous aurez vu les photos, vous verrez où elle tombe. Voilà, moi je trouve que ça tombe assez bien quand même. On va passer à la jupe 113 du Burda de août 2021. Attendez, parce que j'ai encore un autre truc, je vais décaler. Ouais, c'est celui-là. Hop, août 2021, qui est celui-ci. Et je cherchais depuis quelques temps à me faire une jupe un peu trapèze, pas très trapèze, mais un tout petit peu trapèze, assez simple pour pouvoir porter l'été. Et j'ai jeté mon dévolu, si j'arrive à la retrouver. Alors, est-ce que vous verrez bien aussi, parce que il me semble qu'elle était bariolée, qu'on la voyait pas trop. Hop, hop, hop. Bon, évidemment, j'ai pas noté la page, comme d'habitude. Là, ils vont se dire, mais elle prépare jamais rien. C'est le cas. C'est pour ça que des fois, je cafouille, je repars en avant, en arrière, je ne prépare pas, je fais tout d'un coup. Hop, donc c'est cette jupe. Alors là, elle est faite dans un jacquard. D'ailleurs, c'est bien simple, ils nous ont juste mis jacquard. On ne sait pas si extensible, pas extensible. Alors c'est marqué tissu pour jupe extensible et non extensible, et marque tissu utilisé jacquard. Bon, donc c'est non extensible. Mais bon, apparemment les deux pouvaient être mis. Donc, jupe 113, donc à porter jambes nues ou avec un collant et des bottes, la mini-jupe à patte de boutonnage pressionnée, et on va revenir là-dessus, sur toute la longueur. Et il y a un nouet assorti que vous pourrez remplacer par une ceinture, il fera fureur. Alors, elle est très bien. Alors, j'ai choisi la taille, j'étais entre le 42 et le 44, et je me suis dit, vu que mon tissu est moyennement extensible, je vais prendre le 44. C'est un peu grand, vous vous en doutez. Mais elle est très très bien, je l'aime bien. Alors, je vais vous la montrer, et vous allez tout de suite reconnaître pour certains d'entre vous le tissu. C'est ce tissu-là que j'avais utilisé l'année dernière. Je l'ai quasiment entièrement fini, je vais vous montrer ce qui me reste. C'est le tissu de l'année dernière pour ma robe. J'avais fait mon hack justement de la robe bain de soleil. Et il me restait un petit bout. Et il a fallu jouer à Tetris dedans. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que j'avais qu'une seule très grande bande tout du long. Et il fallait couper un machin, une pièce de base complète. Donc voilà. Donc je vous la montre quand même pour que vous la voyez. Donc c'est une petite jupe. Alors pour moi la longueur est bonne. C'est à mi-cuisse. Elle est quand même... c'est une petite jupe. Hein. C'est pas une mini jupe, mais c'est pas une jupe qui arriverait au-dessus du genou par exemple. Hein. C'est vraiment, elle arrive à mi-cuisse. Donc en taille 44, donc du coup, elle est un petit peu grande au niveau de la taille. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a une ceinture, donc ça ira. Donc il y a des jolies pinces sur le devant, donc juste là. Des pinces de chaque côté, hein. Une pince sur l'arrière, ce qui fait que ça épouse vraiment bien la cambrure du dos. Des passants, des gros passants. Et c'est tout. Et une patte devant, alors qui normalement doit être pressionnée. Et que moi j'ai boutonné, mais avec une patte de boutonnage cachée. Oh, me casse les pieds ce reflet. Je vais peut-être vous tourner un tout petit peu. Un peu de pub pour Confo. Désolée, c'est le lit d'Alice qui est en attente que sa chambre se finisse, mais on est en plein dedans. Si vous entendez du bruit, c'est les travaux en haut. Et voilà. Donc voilà. Oh, crotte, il me casse les pieds ce reflet. Ah, voilà. Ah, oui, non, oui. On dirait une folle. Donc voilà, il y a une patte de boutonnage ici. Ça casse les pieds ce truc. Je vous mettrai un petit peu mieux, vous verrez un petit peu mieux. Donc en fait, cette jupe, il y avait deux devant et le dos au pli. Et j'avais pas assez. Donc ce que j'ai fait... Ah oui, ça aussi, j'ai oublié. Il y a un pli encore à l'arrière ici. Tout près de la couture. Donc je me suis dit, on va couper en deux. Donc j'ai coupé, je vous montre à l'arrière quand même, ça sera mieux. Voilà, j'ai relié les deux. Là aussi, j'ai pas de surjeteuse, donc un zigzag. Je commence à réfléchir pour investir dans une surjeteuse. Donc voilà, et ma petite pince au niveau du dos, je sais pas si on la voit bien. Bref, ça resserre en fait. Alors c'est nickel, parce que ça fait vraiment joli, mais bon, on voit qu'elle est un peu large au niveau de la taille, donc du coup, elle est un petit peu large, quoi. Il aurait fallu, pour le coup, j'aurais dû la faire en 42, je pense. Et en plus, le tissu est pas énorme, hein, mais légèrement extensible. Vraiment léger, hein, parce que de l'autre côté, pas du tout. Vous pouvez y aller comme vous voulez, ça marche pas.
Je vais reprendre mes notes pour voir que je vous ai rien oublié. Donc en 44, alors c'est un lin viscose pardon, de chez Tissu Loli Shop, donc il y en a plus, hein, ils en avaient que l'année dernière. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre j'ai cousu les pinces, donc comme d'habitude je couds les pinces en premier, donc les pinces, les côtés. Ah oui, j'ai thermocollé la ceinture pour lui donner un petit peu de rigidité. Donc j'ai thermocollé toute la ceinture parce qu'il y a un parement qui revient devant. Et moi j'ai refait donc un petit pli, là vous le voyez peut-être, voilà, j'ai refait un petit repli. Et c'est juste fixé par des petits points au niveau des pinces et des côtés. Il y a des petits points à chaque fois. Donc ça c'est pour la ceinture. J'ai fait le repli, j'ai ajouté une bande de 3 cm de large. Je vais faire le repli. La bande de ceinture était bonne pour une fois, c'est un miracle. Alors surtout, ah oui, dans le patron, alors moi c'est pas ce que j'aurais fait, mais heureusement que je l'ai relu avant, pour une fois que j'ai... J'aurais tout installé avant de mettre ça, avant de mettre les parmentures dedans. Non, j'aurais pas tout installé, j'aurais mis tous mes parements pour essayer de coincer les... Comment ça s'appelle? Les coutures. En fait, il faut bien mettre tout le parement de ceinture, parce que ça, ici, il va y avoir un morceau, un petit repli au-dessus. Et il faut vraiment Enfin, il y a un système... C'est bien expliqué, hein. Il y a un pas à pas. Alors, je vous explique. Ouais, il y a un pas à pas. Si je vous le dis pas, ça va pas le faire. La ceinture... Enfin, la jupe est en workshop pour la version... La grande version boutonnée devant. Voilà. Ouais, comme ça. La grande version boutonnée devant, on a un workshop. Donc, du coup, j'ai réussi... Enfin, j'ai bien refait. Ça m'a bien aidé. Pour le coup, contrairement à l'autre où c'était pas bien expliqué... Voilà. Il y a eu ça, donc je l'ai bien fait, donc bien refaire mettre la jupe avant les parements devant, je vais y arriver. Et ensuite, il y a un moment où on pose des pressions. Donc je me suis dit, ben c'est tant mieux, j'avais acheté un espèce de lot où il y a, pour pincer les trous, refaire des trous dans la ceinture, la pince pression et la pince à œillet. Donc je me dis, ben c'est génial, je vais utiliser ma pince pression. Je pose la première pression. Un bout de pression qui me reste sur le truc, sur l'agrafe. Bon, je réessaye la deuxième. La pression tient, je tire, pouf, la pression part. En fait, les pressions sont de très mauvaise qualité, elles tenaient pas du tout. Au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu iras rechercher les pressions, machin et tout. Mais j'avais vraiment envie de la mettre, cette jupe. Et surtout, ça a commencé à m'abîmer le tissu. Au bout de la deuxième ou troisième fois, j'ai essayé de mettre la pression, ça abîmait le tissu. Du coup, je me suis dit, te casse pas le pompon. J'ai donc fait... Alors, je vais vous montrer là, je sais pas si vous voyez. Alors, je vais vous mettre sur le dos, comme ça, vous verrez mieux. Pas sur l'envers, pas sur le dos. J'ai donc fait des... Je vais vous la déboutonner. Hop, donc des boutons. Voilà, oh, des boutons. On va y arriver. Des boutons. Et de l'autre côté, des boutonnières, tout simplement. Et les boutonnières, quand on est devant, quand on l'a attaché, on ne le voit pas, c'est caché. Voilà. Bon, clairement, voilà, le dernier bouton n'est pas attaché parce que j'enfile comme ça, elle est largement suffisante. C'est ce que je vous disais, il manque. Ouais, je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous. Et en plus, j'ai gonflé du bidou. Hein. J'ai la brioche qui a gonflé, il fait chaud. La brioche a bien doublé de volume. C'est une blague. Si après il y en a toujours un qui va dire « Ouais, mais il faut pas dire ça ». Donc les boutonnières, etc. Alors, et ensuite, je ne voulais pas du tout de couture apparente. Je ne voulais pas de surpiqûre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cousu, les petits points là, à la main. Tout le long. Les deux côtés. J'ai fait tac, je suis descendue toute la patte jusqu'en bas. J'ai refait le bout en bas. Et là, les deux côtés. Ça a été le plus long, clairement, les petits points à la main. Mais au moins, ça fait propre. Il y a, vous voyez, sur l'avant, il n'y a strictement rien de mis. Il n'y a pas de surpiqûre et rien. Et sur le côté, derrière, je veux dire, c'est propre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de couture apparente ni rien. Je suis très contente. Vraiment, je suis contente. C'est vraiment dommage, j'aurais dû faire une taille en dessous. Après, ça va, hein, elle se porte, je vais la porter, hein, attention. Hein. C'est juste que, bah, effectivement, on voit que ça un peu, ça tombe. Au lieu de rester bien à la taille, ça boum, ça tombe sur les hanches. Voilà. J'étais entre deux tailles, voilà. J'aurais dû faire une taille en dessous, finalement. Ce tissu-là est entièrement terminé. J'en avais pour plus de 3 mètres aussi, là. Hein. Et, oh, mais il me casse les pieds ce reflet blanc sur le truc du voisin, là. J'essaie de vous mettre un peu, mais je sais pas si... Ah, moi, je vous tourne dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Voilà. Peut-être que là, vous le verrez mieux. Non, pareil. Bref. Où est-ce que j'en étais? Donc, voilà.
de ce tissu, il me reste plus que ça. Un tout petit bout, j'ai calculé. 1 mètre. Ah, je l'avais noté. Et j'ai perdu ma voix. Il me reste un rectangle de 45 cm par 103. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà. Donc j'ai fini. Vous voyez, hop, c'est tout ce qui me reste. Voilà. Donc je suis contente, j'ai tout fini. Enfin, un coupon. L'autre est presque terminé. Le coupon plus petit est fini aussi. J'aime bien quand je finis mes coupons de tissu comme ça. Qu'il n'y a pas des restes. Je me dis, ah tiens, qu'est-ce que je vais faire avec. Moi, je m'étais pris une ceinture au cas où pour le mettre. Bon, en attendant, vous aurez vu normalement les photos portées. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, confus. Niveau blabla, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour les prochaines coutures, donc pour ce mois de... Ouais, je dégouline. Hein. Pour ce mois de juillet, je m'étais donc prévu ces 3 coutures-là. J'ai réussi à les faire, c'est bien. Et pour le mois d'août, je m'étais prévu d'autres coutures. Il y a notamment le cadeau de ma maman. Donc ça, c'est le principal. Je vais le faire là tout de suite dans la foulée. Et derrière, je ne sais pas. Je pense que je vais commencer à coudre quelques petits trucs de rentrée pour les enfants. Voilà, je me suis prévu d'autres choses, mais je pense que je vais modifier mon planning, on va dire. J'ai reçu... On m'a forcé à faire quelques achats. C'est pas vrai. J'ai fait un petit peu les soldes. J'ai pris quelques tissus. Je vous les montre pas forcément là. Ils vont être cousus, donc vous les verrez forcément. J'ai 2 tissus quand même, 3 même, tissus estivaux. Je sais pas si je les fais quand même. Je me dis que l'été va peut-être se prolonger. On verra bien. Comme je vous dis, je suis pas pressée, je suis quelqu'un qui coud quand même relativement lentement. Et ça risque pas de changer parce que j'apprécie. Et puis je trouve qu'aussi c'est... Des fois ça complexe un peu quand on voit certains qui disent ouais non mais j'ai pas cousu beaucoup, aujourd'hui j'ai cousu que 10 trucs ce mois-ci. Ouf, même si c'est énorme pour moi. Et à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que tu fous? Mais en fait ce que je fous c'est que j'ai d'autres choses à faire. Par exemple là en ce moment, on est au mois de juillet, ben, il y a le potager, il y a des choses à ramasser, il y a des récoltes, des grosses récoltes à faire d'un coup, comme les pommes de terre, des choses comme ça. Et donc forcément ça me prend du temps, et puis il y a les trajets pour l'hôpital avec mon mari, toujours. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps, des rendez-vous un peu à droite à gauche. Donc forcément, le choix, il est vite fait. Il y a des fois, il y a des choses obligatoires qui doivent passer avant la couture. Et je veux pas me mettre une pression bêtement pour de la couture. Certes, c'est vrai que ça m'habille, hein, parce que quelque part, c'est pas comme le scrap, hein, je veux dire, je peux pas mettre un album photo sur mes fesses quand je vais au magasin. Mais voilà, au moins, comme je disais, c'était voilà, c'est un hobby qui a une utilité derrière, on va dire. Mais il faut pas qu'on en oublie ce que c'est-à-dire on est des couturières amatrices et voilà, on fait de l'amateur à notre rythme et voilà, pas trop culpabiliser là-dessus, quoi. Je sais pas si vous êtes comme moi, hein. Des fois moi je regarde et je dis oh mon dieu mais tout ce qu'ils ont cousu, alors je me fais des lisses mais comme ça et après je me dis non, oh là de joli jumper, arrête ton cheval. Mais oui, c'est voilà, je m'étais mis 3 patrons, j'ai réussi à les faire, je suis contente, j'en suis satisfaite, même si effectivement j'ai eu des petits couacs. Après, quelque part, je reprends. Une fois, j'avais lu, c'était. Je crois que c'est Ivan Soufflet qui avait dit ça une fois. Tout ce qu'on appelle nos bidouilles, vous savez, pour les tailles, reprendre, rebidouiller, mettre une pince, un machin, un pli. C'est pas de la bidouille, c'est du sur-mesure. Et c'est comme ça qu'on coud quand on coud pour soi. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Et une très très bonne manière de réfléchir. Donc du coup maintenant je me dis comme ça. Quand je bidouille et je me dis ah là j'ai dû encore bidouiller, je me dis non, souviens-toi ce qu'elle a dit. La bidouille c'est du sur-mesure, c'est pas de la bidouille. Donc voilà, j'espère que ça, certains ça en décomplexera certains. Donc voilà, je vous dis je ne sais pas encore ce que je vais coudre à part le cadeau de ma maman. Que je devrais vous filmer avant. Je pense que je ferai peut-être une mini vidéo que j'inclurai dans le prochain bilan. Parce que sinon vous le verrez pas. Donc je compte refaire le top manche papillon que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà, que j'avais fait en crépon de viscose. Donc voilà, mais là je vais le faire dans le tissu que vous avez déjà vu passer à l'urex, encore du lurex. Voilà, je pense que j'en ai fini. Encore une fois, j'ai bien piaillé. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je sais que certains d'entre vous restent jusque-là. Merci à vous. Merci à ceux qui laissent un petit like, un petit commentaire. C'est vrai que je pense jamais à dire allez-y, likez, abonnez-vous. Mais quelque part, je suis extrêmement reconnaissante de voir que sans faire de pub, sans être spécialement accro sur les réseaux, ni rien, ni vraiment coudre énormément ou poster énormément de vidéos,
il y a quand même 600 personnes qui suivent et 5 ou 800. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins les 2 derniers mois, mais j'étais partie pendant 3 mois. Est-ce qu'après c'est ci ou c'est ça, j'en sais rien. En tout cas, voilà, moi je suis contente et je suis extrêmement reconnaissante de me dire, ah bah tiens, il y a 500 personnes que tu connais pas qui sont venues te voir. Je trouve que c'est bien, ça récompense pour moi mon travail, mais c'est vrai que j'oublie de dire, des fois, c'est vrai qu'il y a des gens, ils pensent peut-être pas forcément ni à s'abonner, ni à liker. Voilà, donc ceux qui veulent le faire le font, mais je vous dis, je suis quand même assez, comment dire, dubitatif sur le principe. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui aide franchement à faire monter une chaîne ou pas. Bref, voilà. Mais voilà, je pense que j'en ai suffisamment dit, je sais pas quoi dire de plus hein, sur le sujet. Donc voilà, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, pardon, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Profitez de vos vacances si vous n'êtes pas encore partis. Dommage pour ceux qui sont déjà rentrés, mais essayez de vous réjouir. Le frais va bientôt arriver, le chaud va partir. Le très chaud, hein, je parle, parce que voilà. Donc d'ici là, prenez grand soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.